Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. La Cour des comptes a publié hier son rapport annuel dans lequel elle épingle les cas de mauvaise gestion de l'argent public. Fabrice, comment est née cette institution ? C'est le roi Philippe Auguste qui a installé la première chambre des comptes sur l'île de la Cité au XIIe siècle. Puis d'autres ont été créées en province jusqu'à la Révolution. Et après 1789, les révolutionnaires se sont empressés de supprimer ces institutions liées au roi. Ils confisquèrent les biens des nobles émigrés et lancèrent une nouvelle monnaie papier, les assignats. Ce fut un échec. Bonaparte, qui était alors premier consul, voulait lui que la France ait une monnaie forte. Alors d'accord pour la monnaie, mais pourquoi la Cour des comptes ? Pour plusieurs raisons. D'abord, il crée la Banque de France et il établit des emprunts auprès de grands négociants pour financer l'État. Mais malheureusement, cela finit par un krach parce que les négociants avaient menti sur leurs comptes. Donc, devant cet échec, l'empereur Napoléon a décidé d'instaurer un contrôle comptable des finances de l'État. C'est ainsi qu'en 1807, la Cour des comptes est née. Son rôle consistait à revoir les comptes des receveurs généraux ainsi que ceux des payeurs généraux. Cela devait limiter les fraudes. Mais la Cour ne devait pas juger le gouvernement. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, le rôle de la Cour des comptes a évolué. Oui, d'abord, son rapport est devenu un succès médiatique. Tenez, déjà en 1949, c'est un best-seller avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Ensuite, sous la Ve République et surtout depuis les années 90, la Cour accompagne sa critique des gabegies et dilapidations d'une défense de l'orthodoxie budgétaire ainsi que d'une critique de la dette publique. C'est devenu un credo. Ça a fini par dessiner des choix plus idéologiques que techniques et en somme, la Cour a aujourd'hui un rôle bien plus politique qu'autrefois. Merci beaucoup Fabrice Delmeda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.